Eh bien le bonjour les petits potes, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, fraîchement, puisque ça y est, l'heure de travailler très tôt le matin dans un froid glacial est arrivée. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va y prendre l'habitude, et après ça ira mieux. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la RX8, juste là, depuis la dernière vidéo, elle a eu des problèmes. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Cette voiture a toujours des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Et en fait, tout simplement, dans la dernière vidéo où je vous présentais la déco, quand on est allé rouler sur le parking de chez Gamma Speed Shop, je me suis rendu compte, au bout de peut-être 15-20 minutes, que au début tout allait bien, et puis d'un coup, dans les virages, elle commençait à faire des coupures. Bon, on a réfléchi, on se dit qu'est-ce que ça peut être. On a vu sur du coup le PC qu'on avait des baisses de pression d'essence. On a réfléchi, tout simplement, on s'est dit en fait, il y a peut-être plus assez de carburant et les pompes à essence aspirent de l'air. Le souci qu'il y a, c'est que on a rajouté même pas 20 litres. Donc du coup, ça veut dire que dans le réservoir qui, je crois d'origine, a une capacité de 60 litres, dès que j'ai consommé à peine 20 litres, ça y est, elle se met à déjauger. Donc d'une part c'est très pénible parce qu'avoir une coupure en plein drift c'est chiant quoi. Et puis surtout le problème c'est que je peux jamais savoir où j'en suis au niveau du carburant vu que j'ai plus de jauge, j'ai ni de compteur ni de jauge en fait. Donc du coup c'est assez pénible. Et ce qu'il faut savoir c'est que avoir des coupures d'essence sur un moteur rotatif c'est très très mauvais, enfin en tout cas pour moi, puisque d'origine sur les moteurs rotatifs il y a ce qu'on appelle une pompe à huile. Et en fait, c'est une toute petite pompe qui est alimentée, enfin pas alimentée, mais activée mécaniquement quand le vilebrequin tourne. Et cette pompe à huile a des petits injecteurs qui envoient de l'huile directement sur les rotors dans les chambres de combustion. Donc c'est pour ça que les rotatifs, ça consomme de l'huile. C'est totalement normal, c'est conçu comme ça. Après, forcément, faut pas que ça consomme de trop, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais le souci qu'il y a, c'est que ce mécanisme fonctionne très bien sur un moteur rotatif d'origine, voire un petit peu modifié, mais sur une prépa comme la mienne, on peut émettre le doute sur les performances de ce système. Donc du coup, pour s'enlever le doute, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a supprimé, et pour compenser, je mets de l'huile de temps dans mon réservoir à chaque fois que je fais le plein d'éthanol. Donc je mets 2%, c'est relativement gras, normalement il faudrait mettre un peu moins, mais on préfère être safe pour l'instant, vu que la voiture elle a encore très peu roulé. Donc du coup voilà, donc ce qui se passe, c'est que si j'ai une coupure d'essence due à un déjaugeage, j'ai aussi plus de lubrification du moteur. Et là par contre c'est très mauvais. Autant vous dire qu'avec le temps et l'argent que j'ai passé sur cette voiture, j'aurais pas envie de casser un moteur sur une bêtise comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait du coup pour pallier ce problème de déjaugeage? J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le tout début, c'est-à-dire installer un réservoir dans le coffre avec un réservoir tampon. Donc voilà, tout est installé, tout est raccordé, les durites et tout. Donc comment ça fonctionne? J'ai mon réservoir qui est ici, donc c'est pas un homologué pour ceux qui vont se demander. Il fait je crois 36 litres de mémoire. J'ai une première pompe à essence, vous la verrez peut-être pas très bien avec la lumière, qui va du réservoir jusqu'au réservoir tampon. Le réservoir tampon, le but c'est qu'il soit toujours rempli. Et ensuite j'ai une deuxième pompe à essence qui envoie jusqu'au rail d'injection. Ensuite, j'ai des retours, machin, des trop-pleins, tout ça. Et voilà, donc tout ça est installé. Tout ça, j'ai pas de fuite, j'ai vérifié, j'ai mis en pression. Les pompes à essence, quand elles se mettent en route, ça fait un sacré bordel quand même. Et normalement, tout fonctionne puisque j'ai pu l'essayer devant le parking. Oh, entre nous. Le bruit du rupteur du rotatif, il est pas juste incroyable franchement. Bon, c'est franchement beaucoup de galère cette caisse, mais quand ça marche, j'en suis vraiment très très content. Maintenant qu'on a validé que le réservoir et les pompes à essence dans le coffre fonctionnent, il me semble que normalement il n'y avait pas trop d'autres problèmes. Donc qu'est-ce qui serait bien?
ce qui serait bien c'est qu'on aille rouler, non? Hein? Je pense que le mieux c'est qu'on aille rouler. Et ben je vous propose qu'on y aille tout de suite. Maintenant, c'est parti. Et bim, nous voilà en direct du budget. Journée spéciale Mazda MX-5 avec Drift and Fun. Et on est en place. La RX-8 est en train de chauffer. Juste à côté, on a Max de Gamma Speed Shop qui fait chauffer la MX-5 aussi. MX-5 à moteur de RX-7. Et on va aller prendre la direction de la piste. Je pense qu'il est temps de la faire rouler cette auto. Allez, let's go! Bon bah voilà, hein, ça se passait un peu trop bien depuis ce matin. Il a fallu tomber en panne d'essence. Enfin j'espère que c'est une panne d'essence parce que sinon ça me fait un peu flipper quand même. Bon bah on va se faire tracter et on verra ce que ça va donner. Bon du coup, je suis effectivement tombé en panne d'essence, pas d'éthanol. Donc on va refaire le plein. Comme je vous disais en début de vidéo, 2 temps dans l'éthanol, on mélange le tout et on met dans le réservoir. Normalement c'était qu'une panne d'essence. La bonne petite potion. Et là faut sortir les bras. Comme tu veux, on peut le repartir comme ça. Plus qu'à mettre dans le réservoir. C'est bon. Bon et bah voilà, fin de la matinée. Je crois que c'est la première fois au budget que je roule aussi longtemps avec la RX-8. Comme vous pouvez le voir, elle est parfaitement propre, hein. On n'a pas du tout roulé dans la terre. Bon, et puis maintenant on va faire un petit tour de paddock, puisque comme je vous l'ai dit ce matin en arrivant, c'est une journée spéciale Mazda MX-5. Donc là il y a celle de Max, Gamma Speed Shop, avec son petit moteur de RX-7. Et puis là c'est parti, de la MX-5 de partout. Et très franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les NA comme ça là avec les phares. Voilà. Bon, on a aussi un petit peu de BM, hein, ce qui est quand même normal sur une journée de drift. Et puis voilà, de la MX-5, de la MX-5, de la MX-5. Donc moi, je vais vous avouer quelque chose. C'est que ça, il est fort probable que j'en achète une bientôt. Parce que c'est vraiment le modèle que j'adore. Et voilà, je suis vraiment très très fan. Bon après celle-ci j'adore encore plus, mais c'est plus du tout les mêmes budgets là. Donc on va se cantonner à la NC.
Et puis bah encore de la MX5, celle-ci je crois qu'elle est montée compresseur, non turbo celle-ci. Il y en a une qui est compresseur, je sais plus où elle est mais il y en a une compresseur. Ah, franchement c'est joli, hein, j'aime bien. Hein. C'est les petites poulies tuning et tout. Ça c'est bien le genre de conneries que j'aime même moi. Et là on a la 350Z qui roule très régulièrement chez Drift & Fun. Et qui roule très très bien d'ailleurs. Et après le reste c'est de l'autre côté du parking là-bas. Donc je vais pas marcher jusque là-bas parce que comme vous pouvez le voir à l'image, il fait relativement froid aujourd'hui. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir d'avoir pu rouler toute la matinée avec la RX8, hormis cette petite panne d'essence à la con. Mais en tout cas aujourd'hui on peut dire que ça y est, elle roule vraiment. Et on fait la pause manger et on part rouler pour attaquer l'après-midi. On va essayer de vous faire des plans plutôt sympas. Et voilà les potes, on est quelques jours après la journée drift. Comme vous pouvez le voir, la RX8, hop, elle est juste là. Elle a récupéré sa place au garage de la Team Homemade. Franchement, mais quel plaisir. Quel plaisir d'avoir fait une journée entière sans aucune panne. Bon, la panne d'essence, ça compte pas. Non, vraiment, mais quel soulagement. Avec toutes ces années de galère à bosser dessus, à avoir des pannes, rebosser dessus, une nouvelle panne, machin. Là, ça y est, une journée complète, sans problème. Et ben voilà, c'est un énorme soulagement pour moi, ça me fait vraiment très plaisir de finir l'année 2021 là-dessus. Puisque voilà, là on est début décembre, maintenant il n'y a plus trop de journées circuit, il commence à faire froid, donc l'année 2021 est terminée pour le drift. Je vais laisser la voiture ici, bon j'ai pas mal de boulot dessus, je vais vous expliquer après. Mais voilà, 2021 terminé, on ira rouler début 2022. La journée drift, elle a soulevé 2-3 petits problèmes, en même temps c'est normal, puisque je me suis concentré pendant des années à faire rouler la voiture, mais pas à la régler. Ce qui est logique, hein, puisqu'on commence par la faire rouler pour ensuite la régler. Ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que le train avant, il est collé à la route. Ça c'est merveilleux, il est incroyable ce train avant, Wisfabe. Par contre, le train arrière, c'est une vraie savonnette. En même temps, c'est un petit peu normal, là c'était mouillé, j'ai un petit peu rincé. Et toutes mes valeurs de réglage sont à l'opposé de ce qu'il faut pour avoir de la motricité en drift. Donc justement, cet hiver, c'est là-dessus que je vais travailler. Je vais essayer de rendre le train arrière efficace pour avoir une bonne voiture et attaquer 2022 bien comme il faut. On va s'en arrêter là pour cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous à chaque fois dans ces vidéos YouTube. J'essaye d'en sortir régulièrement, mais c'est énormément de travail YouTube. Et voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, mais je peux pas me concentrer à 100% là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement actif sur Instagram. Je me suis mis à faire un gros travail pour vous partager du contenu très régulier, que ce soit des photos, des vidéos, des stories. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram et à mon Facebook. Ça va s'afficher quelque part à l'écran là et vous pouvez également le retrouver dans la description. Cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup si vous la partagez. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, ça fait également très plaisir. Je vous dis à bientôt les potes. Ciao!